Selon l'INSEE, 10% des jeunes vivent encore chez leurs parents à 26 ans. À l'instar du film Tanguy d'Étienne Châtilliez, les jeunes sont de plus en plus nombreux à rester jusque très tard chez papa-maman, parfois même après 30 ans. Mais qui sont ces Tanguy, Charles ? Alors d'abord, les Tanguy vivent en ville. À la campagne, la moitié des jeunes quittent le cocon familial avant leurs 19 ans. Mais c'est loin d'être le cas en agglomération. En ville, un jeune sur 6 vit encore chez ses parents à 26 ans. Voilà ce qu'on apprend dans cette étude de l'INSEE. Alors pourquoi reste-t-il si tard ? Il y a les études prolongées dans 10% des cas et puis des situations de contraintes sur le marché du travail. 26% de ces jeunes qui sont ni en emploi ni en études. La plupart proviennent de milieux sociaux plutôt modestes. Et puis selon une étude de la Fondation Abbé Pierre l'an dernier, c'est surtout un phénomène masculin. Les jeunes hommes sont bien plus nombreux que les jeunes femmes à rester chez leurs parents. La France compte 3 millions d'hommes hébergés chez leurs parents contre un peu plus de 2 millions de femmes. Alors, génération de Tanguy, est-ce inquiétant ou réjouissant ? Daniel Riolo, vous êtes parti de chez vous à quel âge ? Ouais, sujet sensible, parce que ça a été très compliqué cet été, là. Ah oui, t'as perdu tes 2 enfants, toi. Alors, moi, je suis parti très tard. J'ai peur, là. Ils sont partis de la maison, Ils sont quoi. partis, Oui, je suis Oui. parti de la maison. Oui, sinon je serais Alors, pas là. vous m'avez mis une race Mais non, évidemment, J'ai j'aurais une pas dit. pointe au cœur, Daniel. bande de fous furieux. Elise, elle l'aurait pas dit Mais comme non, ça. très bien, Et j'aurais pas, Aïe, aïe, je aïe. serais pas présent. Oui, mais parce que pour nous, quand ils partent, on est Oui, pas. Oui, franchement, bah oui, mais vous j'ai- allez vous calmer tout de suite sur l'emploi des mots. C'est vrai, pardon, Elise. Enfin, c'est plutôt celle qui devrait te dire pardon. Ça, c'est vrai, pardon, oui, bon. Moi, je suis parti super tard et j'étais très content de partir tard. Mais quel âge ? 27 et demi. Ah, quand même ! Ouais, et j'aurais tout fait pour que mes enfants partent tard de la même façon. Je voulais, et les études, les circonstances ont fait qu'ils sont partis. Et le dernier cet été, et j'ai été mais T'as pleuré ? ouais, mais tellement triste. Ça a été terrible, vraiment. Et même encore maintenant, je m'en remets pas complètement. Et il a quel âge ? 18 ans ? Ouais. Ah ouais, c'est tôt. Ah oui, c'est beaucoup trop tôt même, oui. Oui, mais après, Beaucoup trop tôt. après quand même, nous, parents... Parfois, on je se me dit demande si aussi- j'aurais pas dû être dur et m'opposer à ça. Oui, mais en même temps, nous, parents, Bah non, y a quand pas de on en voit même nos enfants temps. partir, ça veut aussi dire qu'ils partent vers la vraie vie, qu'on les a Non, bien mais élevés, que je voilà, ils n'arrive font leurs pas- Je études. n'arrive pas à me dire ça. Je D'accord, n'arrive pas à dire ça. Ok, l'école, c'est bien. Et donc, je pouvais pas refuser parce que c'était une chouette école, machin, tout ça. Mais non, quoi. Je le vis super mal. d'accord. Que tes Voilà, donc, enfants je n'ai rien à soient- ajouter sur ce thème. Je vais pleurer, donc je vous laisse Bah oui, parler. je vois ça. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est Oh vrai que non, c'est- il va pleurer, il est Bah trop non, mais mignon. c'est dur. En fait, Non, mais c'est dur. Hein. voilà, moi, il m'en reste un à la maison une semaine sur 2, mais je me dis, il est encore là, donc j'accepte. Ah mais je non, sais que quand c'est- il va partir, mais je vais être, Non, voilà, là, c'est- je vais être tellement triste. J'aimerais qu'il reste avec moi jusqu'à la fin de sa vie, mais il n'est pas trop d'accord, quoi. Bon, Yael Mellul, vous avez une fille, hein, c'est ça ? Non, moi j'ai un Un garçon. fils, pardon. J'ai un fils. Et alors, jusqu'à quel âge il est resté ? Alors, ça a été un petit peu compliqué parce que lui, il est parti assez jeune en fait, Mm. puisqu'il est parti dans une école à Toulouse Ah, qui c'est- était un internat. Mm. Et après, il est parti en Israël quelques années. Donc, il a eu en fait son indépendance assez rapidement, mais en même temps, c'est aussi affaire de caractère. Voilà, c'est vraiment. Mais vous avez été heureuse qu'il parte et qu'il vole de Enfin- ses propres ailes ou triste comme Daniel ? Les deux, voilà. C'est évidemment hyper triste parce que on se dit ce sera plus jamais comme avant en fait. C'est un changement radical d'existence, de vie. Parce que plus jamais, une fois que l'enfant il part de la Il maison, revient pas. Hein. a priori, il va plus jamais y revenir de cette manière-là, en tous les Non. cas. Voilà, il va plus revenir habiter. Évidemment qu'on va le revoir, qu'il va revenir. Mais on l'aura plus 24 heures sur 24 à la maison. Donc c'est une autre existence qui commence et il faut se dire que on est là pour leur apprendre à. Et pourquoi les gens sont contents ? Parfois, j'entends des gens dire moi, je suis Non. content qu'ils se Ben, barrent je sais vite et pas, tout. je sais pas. Ils aiment pas leurs enfants. Je- C'est bizarre je- comme. moi, Ah je- si, mais ils sont contents qu'ils vivent, pour eux, encore une on fois, peut qu'ils être volent de content leurs pour propres eux. ailes. Oui, quoi. mais c'est aussi c'est un déchirement aussi. Bah, bien sûr. Voilà. Voler de Maintenant- leurs propres ailes, il n'y a pas de presse non plus. Quoi. voilà. On est Oui, pas c'est vrai. pressé, quoi. Mais maintenant, le phénomène auquel on assiste, que de plus en plus de jeunes jusqu'à 26 ans restent habités chez leurs parents, c'est aussi un petit peu inquiétant parce Bah, que bien ça, C'est les finances. ça veut dire quelque chose de notre société qui C'est n'arrive l'argent. plus à. Ils ont plus Voilà, ils ont c'est plus d'argent pour. Tout tourne autour de l'argent. C'est un problème d'argent, c'est un problème de loyer. Ils peuvent pas faire face à l'explosion des loyers dans les grandes Exactement. villes. Donc, ça veut dire quelque chose de notre société. Il y a aussi un autre problème chez les jeunes, c'est qu'il y a un problème de santé mentale. C'est peut-être aussi à C'est mettre. rassurant d'être chez ses parents. En fait. Oui, Voilà, plus que d'être tout absolument. seul. Élise Goldfarb, pour vous, c'est navrant ou c'est réjouissant cette génération de Tanguy ? Bah, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste logique, comme l'a dit Yael. Hein,
les gens n'ont pas les moyens d'habiter seuls. Ça coûte extrêmement cher quand tu habites dans une grande ville. Ça m'étonne pas du tout que les gens partent plutôt de chez leurs parents quand ils habitent dans des régions un peu plus, des zones un peu plus rurales. Parce qu'en fait, quand tu es à Paris, enfin moi j'ai pu quitter le cocon familial à 25 ans, parce qu'avant ça je gagnais 1 400 € par mois. 1 400 € par mois à Paris. Tu peux pas, tu peux rien faire. Et mes parents, ils m'ont vraiment coupé les vivres à 18 ans. Enfin, ils m'ont dit ça y est, tu te débrouilles. Donc, je me voyais pas leur demander de me payer un loyer. Donc non, je suis restée chez mes parents jusqu'au moment où je me suis mise à travailler. Ma copine, c'est pareil. Elle est interne en médecine, comme je vous dis, elle gagne un peu plus de 1 000 € par mois. Hors de question qu'elle vive seule, elle ne peut pas. Ou alors en coloc. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à vivre en coloc. Voilà. Et moi, à 25 ans, enfin avant 25 ans, je pouvais habiter au bord du périph', quoi. J'avais les moyens de me payer un appartement dans un endroit dangereux, délabré. Et tout petit. Donc pour moi, c'est plutôt logique. Voilà, je me dis pas que c'est une catastrophe non plus. Hein. C'est quand même un kiff d'être chez ses parents. Moi, j'adore les jours où je peux aller chez ma mère et que le frigo est rempli. Daniel, tout à l'heure, tu disais, je ne comprends pas ces gens qui sont heureux que leurs enfants partent. Bah, on a Thierry qui est un peu dans ce cas-là. Thierry nous appelle de Châteauroux. Il est maraîcher, mais il va nous expliquer sa situation. Bonjour Thierry. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Alors Thierry, vous étiez plutôt content finalement que votre fils quitte le nid, quoi. Bah oui, parce que bon, c'était compliqué. Mon fils, c'est une chose, mais ma belle-fille, ça en a été une autre. Alors allez-y. Oui, je vous entendais pas. D'accord. Alors Thierry, donc expliquez-nous votre situation. Eh bien, écoutez, juste avant le Covid, mon fils nous a présenté son ami, qui a été ici pour venir travailler sur Châteauroux. Et en même temps, c'était le Covid, donc obligé de rester ici. Et n'ayant pas de salaire convenable, même pas de salaire du tout, pour pouvoir habiter sur Châteauroux, bah, évidemment, il est venu habiter chez nous. Et j'ai cru que ça allait durer quelques mois, et ça a duré 4 ans et demi. Ah, quand même. Ah oui, donc vous avez eu votre fils et sa copine pendant 4 ans et demi. Voilà, c'est ça. Sauf là, c'est pas pareil, c'est un cas particulier quand même. J'ai deux autres enfants quand même, aussi. Ah, donc vous étiez 6 à la maison, quoi. C'est ça, 6 à la maison, alors pendant 1 an, parce que ma fille revenait des études, et puis bah, bien sûr, quand elle est revenue des études, elle n'avait pas trouvé le travail tout de suite, le temps qu'elle trouve le travail et qu'elle puisse après se loger, elle a acheté une maison. Ça a duré 1 an, on était 6, alors c'était un petit peu compliqué au niveau du passage à table, faire à manger pour tout le monde le dimanche, passer la journée au fourneau, avec les animaux, chacun les uns les autres, enfin bon, c'est très compliqué. Et est-ce que votre fils et sa copine payaient un loyer ? Non, on leur demandait rien. D'accord. Voilà, même pas une participation, parce que bon, ma femme... Mais il faisait les courses, il faisait à manger, tout ça quand même ? Non, du tout. C'est nous qui faisions tout. Ah oui, non, mais alors là c'est un problème, Thierry. C'est surtout parce que votre fils ne faisait rien. Parce que s'il avait aidé, ça aurait été sympa quand même, lui et sa copine. Dans un couple, nous sommes deux à décider certaines choses, et là, ma femme n'était pas trop d'accord sur le principe. Ah oui, d'accord. Oui, je sens qu'il y a dû avoir une petite friction entre vous et votre épouse. Et finalement, c'est mieux la vie sans... les enfants, donc c'était compliqué. Elle aime bien la belle-fille, elle aime bien les enfants. Donc tant qu'ils étaient à la maison, ça allait bien, mais bon, c'était des fois un conflit entre nous, parce que moi, j'avais envie qu'ils partent et puis qu'on soit un petit peu tranquille. Et aujourd'hui, qu'ils sont partis ? Oui, aujourd'hui ils sont partis. Ma grande est partie aussi. La prochaine part aux études bientôt. Ça va faire du bien. On va respirer. Ah ouais, quand même. Vous n'êtes pas triste ? Ah non, je suis pas triste. Au contraire, ils ont une vie. Maintenant, il faut qu'ils sachent ce que c'est que la vie active. Il faut qu'ils sachent comment on trémait quand on les avait à la maison. Ils se rendaient pas compte. Hein, la bouffe qu'on faisait le dimanche toute la journée. Quand ils arrivaient, il n'y avait plus qu'à mettre dans le micro-ondes. On se mettait à table et basta. Ah oui, j'entends. Bah ouais. Mais après, c'est pas facile de partir. Moi, je suis partie de chez moi à 17 ans et demi. Les débuts, c'est pas simple de se retrouver toute seule dans une toute petite chambre de bonne. Et ouais, c'est pas si facile, en fait. Voilà. Mais effectivement, on découvre la vraie vie d'adulte. Merci Thierry, en tout cas, pour ce témoignage. Et c'est vrai que la voix de Thierry, elle a changé. C'est entre le moment où il parlait du moment où ils étaient 6 et tout, il dit puis finalement, on a été libérés quand ils sont partis. Donc voilà, pour lui, ça a été un soulagement. Daniel, tu disais qui sont ces gens ? Ces gens. Oui, mais là, il y
des cas particuliers quand même. Eh bah oui, mais il y a Ah ouais. beaucoup de cas Et particuliers. puis en faisant des recherches tout à l'heure sur le sujet, Charles c'est très Magnin. intéressant, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression que c'est tard, mais en Italie, en Espagne, les enfants restent beaucoup plus tard. À l'inverse, dans les pays scandinaves, à 18 ans, on les pousse dehors, on les envoie faire leurs études loin. Donc il n'y a pas vraiment de bons modèles là-dessus. C'est pas forcément une erreur de garder ses enfants Bien sûr. jusqu'à 25 ans. C'est ce que nous écrit d'ailleurs Amy qui nous dit: mon fils s'appelle Tanguy, ce n'est pas une blague, il a 23 ans demain. Et ben il reste à la maison tant qu'il veut, aucun problème, il nous aide avec Ouais. mon mari, ça se passe très bien et on compte le garder le plus longtemps possible à la maison. Ouais, mais ça, c'est une maman avec son fils, évidemment. oui. Bah évidemment, Bah oui. Et elle l'a appelé Tanguy, donc elle En savait à plus, quoi ça en plus, c'est un acte manqué. On a Angélique qui nous appelle d'Épercieux-Saint-Paul dans la Loire. Elle est responsable de salle en restauration et elle a 3 enfants. Bonjour Angélique. Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et merci d'être avec nous Angélique. Ils ont quel âge vos 3 enfants? Alors 30 ans, 27 ans et 22 ans. Et donc ils sont partis loin déjà, non? Ah non, tous les 3 à la maison. Même à 30 ans. Oui, Et c'est un garçon, une fille à 30 ans? un garçon. Et il veut pas Et, partir. c'est pas qu'il veut pas partir, c'est que par rapport à son emploi, il peut pas se le permettre parce qu'il est responsable d'animation en camping. D'accord. Donc il n'a pas un travail fixe. Ouais. Ma fille est aide ménagère, donc elle a D'accord. un salaire relativement minime. Mhm. Et mon fils travaille pour une chaîne de pièces auto où il est au SPIG. Et quand on voit le coût de la vie aujourd'hui, quand on a 1 400 €, même si nous, dans la Loire, les loyers sont plutôt modérés par rapport à vous sur la région parisienne, Ouais. c'est trop compliqué. On Et peut vous pas êtes leur demander contente de partir. vous êtes contente, vous, Angélique, d'avoir les 3 encore à la maison? Ah oui, ça c'est du bonheur. D'accord. Et ils Ça aident à fait la du maison ou ils mettent juste les pieds sous la table? Non, ils aident à la maison. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou par rapport à mon fils Gaëtan, qui est un grand fan de Daniel Riolo. Ah bah voilà, Il l'adore dans l'émission de sport. dans l'after. Et, oui, et c'est pas le Moi- seul. Hein. Voilà. C'est gentil, Voilà. c'est gentil, il a bien raison. Je Nous l'embrasse du sommes, coup. Angélique, nous vous sommes comptez les garder jusqu'à quand? Les petits, là? Enfin, les Tant grands? qu'ils voudront. Ah ouais, bah c'est beau ça. Magnifique, Angélique. C'est Bravo. magnifique. Ah oui, parce que malheureusement, nous, par rapport à notre situation professionnelle, moi, je travaillais pas à plein temps et on n'est pas propriétaire de notre logement. Et si eux peuvent se mettre un pécule de côté et ne pas connaître les mêmes galères financières que Bien nous, sûr. bah, ça sera que du bonheur. Bien sûr. Et effectivement, ça Je pense permet que aussi c'est aux ça, enfants les de. parents aussi. Bien sûr, et ça permet aussi aux enfants voilà, de se constituer une petite cagnotte pour pouvoir mieux démarrer dans la vie après. Merci beaucoup. Angélique, on va terminer avec le témoignage d'Éric de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Bonjour Éric. Oui, bonjour à toute l'équipe. Comment allez-vous? Bah bien, et vous Éric? Très bien, en pleine forme. Combien d'enfants Éric? Un seul. Quel âge? Il a maintenant 26 ans. Ah. 26 ans. Et il vit encore chez vous? Alors, non, Dieu merci, il est parti. Dieu merci, bah, c'est dur ce que vous dites. Petite dédicace à Daniel. On adore notre fils, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est simplement que, arrivé à un certain âge, il faut qu'ils prennent leur autonomie, il faut qu'ils acceptent de s'assumer, parce qu'effectivement, on peut pas toujours être derrière eux. C'est pas possible. Donc, nous, on l'a aidé en fait à partir en lui trouvant un appartement. D'accord. On lui a dit c'est le moment, il faut que tu achètes. Ça va te permettre de prendre effectivement un peu d'autonomie et de savoir ce que c'est que la vraie vie. Et au début, il était un peu réfractaire. Lui, il serait bien resté avec nous. Il n'y a pas de souci. Il était bien à la maison. Bah il oui. était logé, nourri. Moi aussi. Alors, il participait quand même. Il achetait des courses de temps en temps. Il nous emmenait au resto. Enfin, mon fils est adorable. Il est hyper cool. Mais il y a un moment, après, voilà, faut qu'il fasse sa vie. Et il vous manque pas? Non, parce qu'on le voit, il habite pas loin, donc on le voit tous les week-ends quasiment. D'accord. Donc il n'y a pas de. Enfin, non, moi personnellement, il me manque pas. Mais quelle horreur. Le Mais message est j'espère passé, qu'il nous Éric. écoute pas. Mais moi, ma mère, elle me dirait, bah non, elle me manque pas du tout. Mais Non, attendez. mais, on s'appelle très régulièrement, quasiment tous les jours. Il est très fusionné avec sa maman. Donc voilà, après, ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Ça veut Mais oui. simplement dire qu'à un moment, c'est bien de se retrouver tous les deux, de pouvoir partir tranquillement, de manger à l'heure qu'on veut, et pas attendre le fiston. Bien sûr. Lui dire qu'est-ce que tu veux, à part des pâtes, qu'est-ce que tu veux manger d'autre.
Et c'est vrai que c'est pas pareil quand ils vivent quand même à côté et qu'on sait que en un coup de voiture ou un coup de transport en commun, eh ben on peut tout de suite être avec eux. C'est pas tout à fait pareil que quand on sait que ils sont dans une ville assez lointaine ou dans un autre pays même et que là c'est plus difficile de se voir. Quand on sait qu'on finalement on s'appelle, on peut se voir, on peut dîner ensemble. C'est pas tout à fait pareil quand même, Eric. Et finalement, on se fait plus facilement à la séparation. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé et d'avoir réagi aux propos de Daniel. Merci, Eric. D'autres messages sur le WhatsApp. Beaucoup de soutien pour Daniel. J'ai par exemple Xavier qui nous dit t'inquiète pas, Daniel, loin des yeux, mais pas du cœur. Moi, ça m'a beaucoup rapproché de mes parents lorsque je suis parti de la maison, nous dit Xavier. Bastien qui nous dit c'est dur de les laisser partir, Daniel, mais c'est une fierté de les voir ensuite se débrouiller tout seuls. Tu verras. Voilà ce que nous écrivent les uns et les autres sur WhatsApp. On vous a posé la question d'ailleurs, cette génération de Tanguy, est-ce que c'est réjouissant ou inquiétant ? Ça vous inquiète, clairement, 87% à avoir voté pour inquiétant.